Les démons peuvent te tenter, mais ils ne font pas les recherches sur Internet à ta place. Les démons peuvent te tenter, mais ils ne prennent pas les drogues à ta place. Les démons peuvent te tenter, mais ils ne trompent pas à ta place. C'est toi qui choisis de céder à ces tentations. Il y a une différence entre une malédiction générationnelle et une attaque générationnelle. Un démon peut élaborer des stratégies contre les membres de la famille. Le grand-père, le père, le fils et le démon peuvent attaquer. Mais la façon dont cette personne réagit à ces attaques et tentations va déterminer si elle obtient ou non les mêmes résultats que ses grands-parents. Mon point principal ici n'est pas que les démons ne nous attaquent pas de manière générationnelle, ils le font. Le point principal ici est que tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas à la merci de résoudre une énigme. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai entendu un chrétien dire « Tu sais, j'ai juste prié pour que Dieu le brise. Je sais qu'un jour, il va briser cette malédiction générationnelle sur ma famille. » De quoi parles-tu un jour? Ne crois-tu pas au pouvoir du Saint-Esprit? Eh bien, alors pourquoi mon oncle souffre-t-il d'alcoolisme? À cause des décisions qu'il prenne. Et nous allons te le montrer ici. Voici donc 3 réflexions sur l'expérience des malédictions que les gens peuvent vivre. Comment expliques-tu l'expérience des malédictions? Allez, les gens, faisons d'abord le numéro 1. Numéro 1, nous allons examiner les problèmes générationnels récurrents. L'alcoolisme, de génération en génération, la dépendance aux drogues, de génération en génération, l'adultère, de génération en génération. Écris cela dans les commentaires, dans la section des commentaires. Il y a une différence entre une conséquence et une malédiction. Il y a une différence entre une conséquence et une malédiction. Revenons à ce que je disais il y a un instant. Les démons élaborent des stratégies de manière générationnelle. Est-ce que c'est l'équivalent pour eux d'avoir un droit légal sur ta vie? Absolument pas. Ce n'est pas biblique. En fait, ce qui se passe, c'est que ces entités démoniaques disent « Voilà ce qui a fonctionné pour le grand-parent, voilà ce qui a fonctionné pour le père. Je vais les essayer sur le fils. » Maintenant, en fonction de la façon dont le fils réagit à ses tentations, en fonction de la façon dont le fils réagit à ses attaques, cela va déterminer quels seront les résultats de cette attaque démoniaque. Donc, toi, en tant que croyant né, de nouveau, rempli d'esprit, tu n'es pas sous un joug. À cause d'un péché que ton père a commis ou d'un péché que ton grand-père a commis? Non. Si tu es en esclavage, c'est à cause des décisions que tu as prises. Maintenant, tu n'aimes peut-être pas entendre ça. Ça peut sembler direct et sans détour, mais je ne suis pas ici pour prêcher à des oreilles qui démangent. Je suis ici pour te voir libéré. Et tant que tu ne commenceras pas à prendre la responsabilité des décisions que tu prends et qui contribuent à ta défaite spirituelle, tu vivras toujours dans la défaite spirituelle. Et je dis ça parce que je t'aime. Je dis ça parce que je veux que tu sois libre. Je dis ça parce que tu ne vas probablement pas l'entendre. Dans la plupart des autres cas, la raison pour laquelle tu es en défaite spirituelle, c'est à cause des décisions que tu prends ou des choses que tu décides de ne pas faire. C'est un choix de vivre dans un esclavage spirituel. Et je sais que ça va sembler insensible. Je sais que les gens vont dire que ce n'est pas ce que j'ai vécu. Peux-tu dire, c'est un choix, je ne veux pas ça, je comprends. Alors, laisse-moi expliquer pour que nous ne nous éloignions pas trop de ce point sans apporter un peu de clarté. Je ne dis pas que tu veux l'esclavage. Je ne dis pas que tu accueilles l'esclavage. Je dis qu'il y a certaines choses que l'ennemi t'a trompé pour que tu ne fasses pas ou que tu fasses ce qui aggrave la situation. Donc encore une fois, les démons élaborent des stratégies de manière générationnelle. Comment est ta vie de prière? Comment est ta dévotion à la parole? Vis-tu de manière saine? Obéis-tu à la parole de Dieu? Tu n'entends que ça? Comment va ta vie intérieure? Choisis-tu le filtre des Philippiens, comme je l'appelle? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est charmant, choisis-tu cela pour ta vie intérieure? Ou choisis-tu de laisser les pensées et les mensonges que l'ennemi te donne imprégner ton esprit? Es-tu en train de t'attarder sur les mensonges? Crois-tu aux mensonges? Te répètes-tu les mensonges à toi-même? Oui, tu as le contrôle de tes pensées. Les Écritures nous disent de penser à ces choses. La Bible ne nous dirait pas de penser à ces choses si ce n'était pas possible de contrôler nos pensées. Donc encore une fois, l'ennemi t'attaque. Comment réagis-tu à ces attaques? L'ennemi te tente. Comment réagis-tu à ces tentations? C'est une chose de ressentir une attaque. C'est une chose de ressentir une attaque. C'est tout autre chose de céder à ces attaques de l'ennemi. Au fait, nous choisissons de vivre. Donc, voici la différence entre une malédiction et une conséquence. Comment expliques-tu des générations d'alcoolisme? Des générations de mauvais choix.
Comment expliques-tu des générations de dépendance aux drogues, des générations de mauvais choix? Tu n'es pas la victime des décisions de tes parents. Tu n'es pas la victime des décisions de tes grands-parents. Tu es victorieux. Tu as l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de bien vivre. Et tu peux choisir de le reprendre. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message d'encouragement. Tu n'as pas à te contenter de ça. Alors comment ressens-tu? Différentes conséquences. Tu fais des choix différents. Les démons peuvent te tenter, mais ils ne boivent pas à ta place. Les démons peuvent te tenter, mais ils ne font pas la recherche sur Internet à ta place. Les démons peuvent te tenter, mais ils ne prennent pas les drogues à ta place. Les démons peuvent te tenter, mais ils ne trichent pas à ta place. Tu choisis de céder à ces tentations. Certes, ce n'est pas facile de mener ces combats parce qu'ils sont parfaitement conçus pour te tenter, parfaitement conçus pour te tourmenter. Et tu dois être celui qui dit « Je vais revêtir l'armure de Dieu. Je vais m'opposer aux attaques de l'ennemi et je ne vais pas choisir de faire les mêmes décisions que mes parents. » Maintenant, parlons des conséquences pratiques ici. Par exemple, peut-être que tes grands-parents ont pris de mauvaises décisions financières. Eh bien, la pauvreté peut être héritée, mais cela ne veut pas dire que tu es lié par cela. Tu vois, voici pourquoi j'aime utiliser le mot conséquence au lieu de malédiction. Le mot malédiction implique que tu es impuissant à faire quoi que ce soit à ce sujet. Le mot malédiction implique que tu dois trouver une prière spéciale pour t'en libérer. Le mot malédiction implique que tu dois déchiffrer une énigme démoniaque, un mystère démoniaque, un point d'entrée ancestral dont tu ne sais peut-être rien. Et jusqu'à ce moment-là, tu ne seras pas libre. Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Celui que le Fils affranchit est réellement libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc, nous devons apprendre la différence entre une conséquence et une malédiction. Tu dis, j'entends tellement de discussions, les gars, sur les lignées familiales. Eh bien, tu sais, dans ma lignée familiale, ceci ou ma lignée familiale, cela, mon ami. Peu importe ce qu'il y a dans ta lignée familiale, rien n'est plus puissant que le sang de Jésus. Quand tu es né de nouveau, tu es lavé dans le sang de Jésus. Quand tu es né de nouveau, tu es adopté, greffé, traduit dans une nouvelle famille, avec une nouvelle lignée, avec un nouvel héritage. Avec un nouvel héritage, tu deviens nouveau. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Ton passé est révolu. Tu as été sorti de cette génération. Tu as été retiré de cette lignée. Et maintenant, tu as établi une nouvelle lignée céleste. Donc oui, c'est vrai que notre lignée familiale peut nous affecter de manière pratique et bien sûr peut inviter des attaques démoniaques. Et ses ennemis élaborent des stratégies contre nous. Oui, mais en fin de compte, quand tu es né de nouveau, tu es lavé dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est plus puissant que ta lignée familiale. Je te le promets. Donc encore une fois, nous devons apprendre la différence entre une conséquence et une malédiction. Oh, je suis sous une malédiction d'alcoolisme. D'accord, qui a bu? Oh, je suis sous une malédiction d'adultère, tu sais. D'accord, mais qui a trompé? Oh, je suis sous la malédiction d'une addiction à la pornographie générationnelle. D'accord, mais qui a choisi de faire la recherche sur Internet? Je ne dis pas que ces démons ne complotent pas contre toi. Ils le sont absolument. Je dis que le seul pouvoir qu'ils ont est le pouvoir que tu leur donnes. Alors arrêtons d'appeler ça une malédiction générationnelle et appelons ça une conséquence générationnelle basée sur un choix générationnel. Les démons élaborent des stratégies de manière générationnelle, mais ces attaques n'ont autant de pouvoir que celui que tu choisis de leur donner. Donc ça, c'est le numéro 1. Apprends la différence entre une conséquence et une malédiction. Et en apprenant la différence entre une conséquence et une malédiction, tu peux vaincre cette attaque de problèmes générationnels répétitifs. Ensuite, nous voyons des sentiments négatifs et oppressants qui se répètent. Donc, tu as un peu comme ce problème au-dessus de toi. Tu sais, je ne peux pas te dire ça. Je vais te dire ça. J'ai parlé à tant de pasteurs qui sont venus me voir et ont dit « David, quelqu'un m'a jeté une malédiction. David, quelqu'un a jeté un sort. » Ce sont des pasteurs. Et je dis « Est-ce que tu marches dans l'esprit ?» Ils disent « Oui. » J'ai dit « Comment ont-ils fait alors ?» Eh bien, je ne sais pas. Quelque part dans ma famille, il y a un droit légal et tu vois le tourment que cela crée. Donc, pour combattre cette idée, tu dois apprendre la différence entre corrélation et causalité. Ce n'est pas parce que quelque chose est corrélé que cela signifie que c'est la cause. Je vais te dire ce que je veux dire. Quand j'étais enfant, je jouais à ce jeu avec mon frère à chaque intersection.
Eh bien, pas à chaque intersection, mais à beaucoup d'intersections. On s'asseyait dans la voiture et le feu était rouge, et je disais, ça va passer au vert maintenant. Ça va passer au vert maintenant. Ça va passer au vert maintenant. On essayait de deviner quand le feu allait passer au vert et on essayait d'être celui qui avait raison et de le dire au bon moment, quand ça devenait vert. Et donc on pouvait le dire, tu sais, 15, 20 fois, ça va passer au vert maintenant. Ça va passer au vert maintenant. Ça va passer au vert. Et puis ça devenait vert et on y allait. Je le savais. C'est comme ça que les malédictions fonctionnent dans l'esprit du croyant. Il y a eu des pasteurs que je connais, des ministres que je connais, qui sont attaqués même par d'autres prédicateurs. Et ces prédicateurs parleront mal d'eux. Oh, leur ministère va échouer. Oh, tout le monde se retourne contre eux. Oh, ça. Ils les diffament. Généralement, c'est par jalousie ou par compétition. Et donc, ils les diffament. Et puis voilà ce qui se passe. Les gens commencent à sauter dans le train en marche et ils diront des choses comme, tu sais, quelque chose ne me semblait pas juste dans mon esprit avec eux non plus. Et il y a beaucoup de croyants qui n'aiment pas un homme ou une femme de Dieu, à cause d'un problème personnel ou d'une opinion avec laquelle ils ne sont pas d'accord, ou de leur méthodologie ou de la terminologie qu'ils utilisent, peu importe ce que c'est. Et au moment où ils trouvent d'autres croyants qui partagent leur désapprobation de ce ministre, tout à coup, ils se sentent validés dans ce qu'ils appelleraient leur discernement. Je sais que c'est un peu profond, mais écoute-moi bien. Donc, ces prédicateurs qui sont attaqués par d'autres prédicateurs, par d'autres chrétiens, ils se retrouvent inondés de sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Diffamer un homme ou une femme de Dieu, essayer de retourner les gens contre eux, c'est de la sorcellerie. C'est comme ça que le diable opère. Et c'est toujours une sorte de justification qui l'accompagne. Ils essaient de faire en sorte que cela semble justifié, comme s'ils le faisaient pour la bonne cause de la justice. Mais généralement, c'est par jalousie. Et donc, voilà ce qui commence à se passer. Regarde ça. Maintenant, les gens commencent à s'accumuler. Ouais, ça ne semblait pas correct. Oh ouais, je ne les aimais pas non plus. Oh, j'ai aussi une histoire. Et maintenant, vous avez toutes ces personnes qui se rassemblent partageant leur désapprobation de cet homme ou cette femme de Dieu. Et parce qu'ils partagent leur désapprobation de cet homme ou cette femme de Dieu, d'une certaine manière, ils pensent tous avoir entendu de Dieu. Mais partager votre désapprobation envers quelqu'un ne signifie pas que le Saint-Esprit vous a validé. Cela signifie juste que vous avez trouvé d'autres personnes qui n'aiment pas cette personne non plus. Mais voici ce qui se passe. Cette accumulation commence à se faire sentir. Et maintenant, ce prédicateur commence à laisser cela lui monter à la tête. Il laisse la calomnie leur monter à la tête. Il laisse les malédictions des autres leur monter à la tête. Votre ministère va échouer? Les choses vont prendre un tournant. Vos finances vont en prendre un coup. Tout le monde va se retourner contre toi. Et c'est tellement subtil. Regardez ça, les gars. Donc, ce qui commence à se passer maintenant, c'est que l'individu qui est attaqué va commencer à voir à travers le prisme, à travers la croyance, qu'il est maudit, que cela fonctionne. Les gens se retournent contre moi. Alors, que font-ils? Ils peuvent peut-être s'emporter, dire des choses qu'ils ne devraient pas, et cela retourne encore plus de gens. Et donc, c'est une prophétie autoréalisatrice. Quand ils réalisent que ces gens n'ont pas le pouvoir de m'annuler ou de me maudire. On ne peut pas annuler ou maudire qui Dieu a béni. Ce n'est pas possible. Et la plupart des gens surestiment de toute façon leur influence en pensant qu'ils peuvent faire ça à quelqu'un d'autre. Et ce n'est généralement pas le cas. Et donc, que se passe-t-il au final? Et j'ai vu ça se produire, les gars, j'ai vu ça se produire encore et encore et encore. Les pasteurs des églises locales, quelqu'un va quitter leur église. Et ensuite, ils vont maudire ce pasteur. Et d'autres commenceront à colporter des rumeurs et à calomnier. Et maintenant, ce qui commence à se passer, regardez ça, c'est que ce pasteur commence à développer ce complexe. Je sais que nous allons en profondeur, mais je veux analyser cela pour vous parce que cela va exposer comment l'ennemi agit. Maintenant, ce pasteur commence à développer ce complexe. Ils commencent à perdre leur confiance. Leur confiance est ébranlée maintenant parce qu'ils voient des gens se retourner contre eux. D'autres colportent des rumeurs. Ça affecte leur cœur, ça affecte leur prédication, ça affecte leur vie de prière. Et maintenant, ils portent ce prisme comme une paire de lunettes à travers lesquelles ils voient tout. Donc, s'il y a une petite baisse dans l'offrande, ils vont dire « c'est la malédiction ». S'ils ont un pneu crevé, ils vont dire « c'est la malédiction ». Si un autre membre quitte l'Église, ils vont dire « c'est la malédiction ». Mon ministère échoue, ça va de mal en pis. Et je ne peux pas vous dire combien de pasteurs j'ai rencontrés à qui j'ai dit « vous savez, ces problèmes que vous rencontrez, vous les avez déjà affrontés avant. » Tu as donc été maudit alors? Je dis non. Alors pourquoi maintenant, tout à coup,
tu attribues ça à un ancien membre de l'Église, amer ou à un ministre jaloux qui veut s'en prendre à toi. Pourquoi tu attribues même ça à une malédiction? Eh bien parce que c'est le prisme à travers lequel il le voit. Et les humains, par leur propre nature, cherchent des motifs. Peut-être que tu as quitté l'Église. Utilisons une autre analogie pour examiner ce point. Peut-être que tu as quitté l'Église et que le pasteur t'a dit que si tu quittais son Église, tu étais maudit. Tout d'abord, si un pasteur te dit ça, que si tu quittes son Église, tu vas perdre l'onction, ou que si tu quittes son Église, tu ne vas pas accomplir l'appel. Si tu quittes leur Église, tu quittes en gros Jésus. C'est une secte, les gars. Tu peux, ne te contente pas de t'en aller, fuis. Mais voici ce qui se passe. Le peuple de Dieu entendra cela de la part de dirigeants abusifs et manipulateurs, et ils diront, si tu quittes mon Église, tu es maudit. Si tu quittes mon Église, tu ne vas pas accomplir l'appel. Et donc ils quittent l'Église. Et maintenant, tout ce qui leur arrive de mauvais, ils l'attribuent à cette supposée malédiction. S'ils tombent malades, c'est parce que j'ai quitté l'Église. Si leur enfant se blesse, c'est parce que j'ai quitté l'Église. S'ils perdent leur emploi, c'est parce que j'ai quitté l'Église. Ne réalisant pas que c'est une corrélation, pas une causalité. Cela leur produit donc ces sentiments. Et maintenant, ils développent ce complexe de conflit, cette peur. Ils perdent leur confiance dans leur relation avec Dieu. Ils perdent leur confiance en qui ils sont en Christ. Et cela apporte ce poids. Et ce poids qu'ils ressentent, ils ne réalisent pas qu'il vient du fait qu'ils croient à la malédiction en premier lieu. En d'autres termes, le seul pouvoir que cette chose a sur toi, c'est ta croyance en elle. Mais maintenant, tu vois tout à travers ce prisme. Tu vois tout à travers cette perspective, et peu importe ce qui se passe, tu vas l'attribuer à ça. Donc cela produit ces mauvais sentiments en toi. C'est donc la croyance en la malédiction qui lui donne son pouvoir. C'est la corrélation contre la causalité. Jusqu'à présent, nous avons examiné comment expliquer ces générations de problèmes. Donc l'alcoolisme, la dépendance aux drogues, oui, c'est une attaque démoniaque. Je veux le dire encore et encore pour que personne ne me mal comprenne. Oui, les démons attaquent de manière générationnelle. Mais cela ne peut t'affecter que si tu désobéis à Dieu ou si tu choisis de pécher. Et dans ce cas, ce ne serait pas une malédiction. Cela serait une conséquence d'un choix que tu as fait. Donc tu n'es pas une victime des décisions de tes parents et grands-parents. Donc, c'est le numéro 1, conséquence contre malédiction. Ensuite, nous avons examiné la corrélation contre la causalité. Est-ce que ces mauvaises choses arrivent parce que quelqu'un a prononcé quelque chose sur moi? Ou est-ce que ces mauvaises choses arrivent simplement parce que c'est la vie et que cela coïncide avec un moment où je pensais être sous cela? Et cela peut produire ce sentiment. Je me souviens que je parlais à un couple, c'était un couple évangéliste. Et je leur ai dit, tu sais, ta croyance en cela est ce qui cause tous ces sentiments d'angoisse. Et au moment où ils ont accepté cette vérité, oh, tu ne devinerais jamais, les fardeaux se sont allégés, la joie est revenue, la paix est revenue. Et tout à coup, ils ont retrouvé leur confiance. Et devine quoi? Leur ministère a recommencé à prospérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste réalisé que c'est des absurdités. On ne peut pas maudire ceux que Dieu a bénis. Et enfin, numéro 3. Et les gars, c'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Chaos contre malédiction. Donc, nous avons examiné la conséquence contre la malédiction, la corrélation contre la causalité, et maintenant, nous regardons le chaos contre la malédiction. Vous pourriez trouver, et cela a à voir avec des décisions mauvaises répétées, des situations difficiles. Donc, le premier était comme un problème ancestral. Le deuxième était ce sentiment, cette oppression. Je t'ai dit comment nous l'avons expliqué. Tu peux sentir que c'est une chose après l'autre. Tu as perdu la maison, tu as perdu la voiture, tu as perdu le boulot, tu as perdu ton assurance, quelqu'un est tombé malade, quelqu'un est mort, tu es tombé malade, tu t'es blessé, quelqu'un t'a quitté, quelqu'un t'a diffamé, et puis ça s'est reproduit. Et juste au moment où tu pensais qu'il y avait de la paix, tout s'est reproduit. Ce sont des épreuves de la vie, et certains pourraient attribuer cela à une malédiction. En fait, j'ai vu beaucoup de commentaires de croyants et « Ah, mon cœur se brise pour eux quand ils écrivent des choses comme « Dieu m'ignore », où j'ai prié pendant des années pour que Dieu rompe cette malédiction et il m'ignore juste. Je pense que ce n'est même pas biblique. Le fait que tu penses que tu pourrais rester coincé sous une malédiction pendant des décennies parce que tu ne trouves pas le bon remède. C'est juste, les gars, c'est l'essence même du légalisme. Et c'est pourquoi beaucoup sont tourmentés sous ce système de croyance. Je connais des gens qui veulent mettre fin à leur jour parce qu'ils ont adopté ce type de pensée et ce n'est tout simplement pas biblique. Ce n'est pas une pensée véridique. Et donc, une chose après l'autre se produit. Et c'est ce que je veux te dire, et je ne veux pas paraître insensible. Beaucoup de cela peut sembler insensible parce que nous disséquons le processus de pensée derrière ces luttes que nous avons. Mais laisse-moi dire ceci.
Ne réalises-tu pas que des choses terribles arrivent aux croyants régulièrement? Alors regarde ce que dit la Bible, Jean 6:23. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en moi, ici sur terre. Vous aurez de nombreuses épreuves et peines. Ayez du courage, car j'ai vaincu le monde. Ici Jésus dit que vous aurez de nombreuses épreuves et peines. Eh bien, est-ce que l'Église primitive pensait qu'elle était maudite parce qu'elle faisait face aux épreuves de la persécution? Regarde ce psaume 39, 34, 19. Nombreuses sont les afflictions des justes, mais le Seigneur les délivre toutes, de toutes. Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Est-ce que quelque chose peut jamais nous séparer de l'amour du Christ? S'il te plaît, écoute ça maintenant. Est-ce que cela signifie qu'il ne nous aime plus si nous avons des problèmes ou des calamités? Ou si nous sommes persécutés, affamés, dans le besoin, en danger ou menacés de mort, comme le disent les Écritures? Pour vous, nous sommes tués chaque jour. Nous sommes abattus comme des moutons. Non. Malgré toutes ces choses, la victoire écrasante est à nous par le Christ, qui nous a aimés. Alors, quand nous faisons face à ces épreuves, nous pouvons soit lever les mains et dire « Je suis maudit. Dieu m'a abandonné ». Cela doit avoir quelque chose à voir avec un problème ancestral. Ou nous pouvons dire « Même dans cette épreuve, je suis plus qu'un vainqueur ». Peut-être, et ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être que tu répètes l'épreuve parce que tu n'as pas réussi le test de cette épreuve. Et au lieu de développer le caractère que Dieu veut que tu développes, au lieu d'apprendre à faire confiance à Dieu, même au milieu de la tempête, tu essaies de te sortir de l'épreuve. Tu essaies d'échapper. Eh bien, laisse Dieu te transformer. Même au milieu des épreuves, nous sommes écrasants vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Cela signifie-t-il que nous sommes maudits si nous traversons des problèmes? Est-ce que cela signifie que nous sommes maudits si nous faisons face à une mauvaise chose après l'autre? Regardez Paul l'apôtre, 2 Corinthiens 11, 23, 30. Regardez ce que Paul a traversé. Sont-ils des serviteurs du Christ? Je sais que je sonne comme un fou, mais je lui ai servi bien plus. J'ai travaillé plus dur. J'ai été emprisonné plus souvent. J'ai été fouetté des fois sans nombre. Et j'ai fait face à la mort encore et encore. 5 fois différentes. Les chefs juifs m'ont donné 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu avec des bâtons. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. 1 fois, j'ai passé toute une nuit et une journée. À la dérive, en mer. J'ai voyagé sur de nombreux longs trajets. J'ai fait face à des dangers venant des rivières et des voleurs. J'ai fait face à des dangers de la part de mon propre peuple, les Juifs, ainsi que des gentils. J'ai fait face à des dangers dans les villes, dans les déserts et sur les mers. J'ai fait face à des dangers venant d'hommes qui prétendent être des croyants, mais ne le sont pas. J'ai travaillé dur et longtemps, endurant de nombreuses nuits sans sommeil. J'ai eu faim et soif et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai tremblé de froid sans assez de vêtements pour me garder au chaud. Et en plus de tout cela, j'ai le fardeau quotidien de ma préoccupation pour toutes les églises. Qui est faible, sans que je ressente cette faiblesse, qui est égaré? Et je ne brûle pas de colère si je dois me vanter. Je préférerais me vanter des choses qui montrent à quel point je suis faible. Paul a fait naufrage 3 fois. Je connais des croyants qui penseront qu'ils sont maudits s'ils ont un accident de voiture, s'ils font face à un essai, à un problème. Peut-être qu'au lieu de lever les mains en disant « Je suis maudit, Dieu m'a abandonné », nous devrions commencer à nous appuyer sur la parole et dire « Seigneur, même dans les épreuves, je suis béni. » En fait, écrivez cela dans la section des commentaires. Même dans les épreuves, je suis béni. Le diable est un menteur. Non, tes épreuves ne sont pas la preuve que tu es maudit. Non, tes épreuves ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Non, tes épreuves sont des opportunités de croissance. Jacques 1, 2, 4. Chers frères et sœurs, lorsque des problèmes de toutes sortes se présentent à vous, considérez cela comme une occasion de grande joie. Car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre endurance a la chance de grandir. Laissez donc cela grandir, car lorsque votre endurance est pleinement développée, vous serez parfait et complet, n'ayant besoin de rien. Soyez vraiment heureux. 1 Pierre 1, 6. Il y a une joie merveilleuse à venir,
même si nous devons endurer de nombreuses épreuves pendant un petit moment. Ce n'est pas un message de défaite. C'est un message de victoire, même au milieu de la tempête.